hear the beat. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui après quelques semaines voilà, d'absence dû à plusieurs choses, entre autres ma santé, mais pas que. Donc aujourd'hui j'avais très envie, pour revenir un petit peu, vous faire coucou en face cam avec tout mon petit bordel. J'espère que ça ne vous dérangera pas. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler entre autres Daily Junk Journal. Certaines personnes ont remarqué que je n'avais pas partagé ma couverture du mois de mai. Donc, on va en discuter. Je vais vous montrer tout ça. Quelques personnes m'ont aussi demandé si je pouvais montrer l'intérieur de mes Daily Junk. Alors, on va survoler parce que c'est des carnets qui sont quand même assez personnels. J'écris énormément dedans. Voilà, j'y mets ce que je fais dans la journée, mais j'y mets aussi mes états d'âme, ce que je pense, mes questionnements. Voilà, je suis très curieuse et je me pose toujours 100 000 questions. Donc ces journaux sont pour moi un moyen d'extérioriser tout ça, de poser ça sur le papier, de manifester certaines choses. Bref, c'est des supports qui me sont depuis toujours, parce que déjà très jeune je faisais on appelait ça un journal intime. Depuis toujours je fais ce genre de carnet. Donc voilà, ce sont des supports qui sont très très importants pour moi. Donc je vais vous montrer, on va survoler ça. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé durant ces dernières semaines? J'ai fait pas mal, alors non, j'ai pas fait pas mal de choses créatives, dans le sens je pourrais vous filmer, vous montrer. Déjà parce que ma santé ne me l'a pas permis, j'avais pas vraiment d'énergie pour filmer. Les filles qui ont des chaînes comprendront, voilà, ça prend quand même, alors j'adore faire ça, c'est quelque chose, voilà, monter mes vidéos et tout, c'est quelque chose que j'adore faire, mais ça prend quand même beaucoup de temps et j'avais pas l'énergie pour. En ce moment on est en saison taureau au niveau astrologique. Alors pour celles qui s'y intéressent, elles comprendront également ce que je veux dire. Le taureau, c'est voilà, c'est le premier signe de terre dans la roue zodiacale, et voilà, ce signe vous ramène vraiment les 4 pieds sur terre et vous ancre, de toute façon vous oblige à vous ancrer. Donc je le sens bien, je l'ai bien ressenti. Donc je m'occupe énormément de mon foyer, de ma famille. Je fais beaucoup de ménage, je fais beaucoup de ménage de printemps, je fais beaucoup de home déco aussi. Le home déco, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, j'adore ça. Donc voilà, c'est pas des choses qui sont forcément filmables. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous verrez, j'ai fait quelques cartes que je n'ai pas non plus forcément filmées. Ça, c'était plutôt sur le mois dernier. Et puis il y a surtout quelque chose qui m'a pris énormément de temps et que je n'ai pas fini. Alors pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'en avais un petit peu parlé. J'ai découvert une série de vidéos sur YouTube de monsieur Frédéric Lenoir.
C'est une série de 5 vidéos qui parlent des chemins du sacré. Donc c'est des vidéos qui touchent la spiritualité, un petit peu la religion, et ce sont des sujets qui me passionnent. Donc je me suis donné le challenge de retranscrire ces 5 vidéos qui font chacune un peu plus de 50 minutes, donc de tous les retranscrire manuellement pour après me faire comme un espèce de grimoire où je vais revenir tout remettre au propre avec des illustrations, des images. Donc j'ai déjà fait, pour vous donner un ordre d'idée, les 4 premières vidéos que j'ai tout recopié. J'ai fait ma recherche d'images, bref, il me manque la dernière vidéo, le chemin de la beauté, il me semble. Et puis après je me suis acheté un cahier et je vais retranscrire tout ce que monsieur Frédéric Lenoir nous transmet, et puis les recherches que je peux faire à côté. Voilà, donc peut-être qu'à l'avenir je vous partagerai peut-être des pages que je pourrais faire dans ce cahier spirituel. La spiritualité est quelque chose, alors pas la religion, vraiment la spiritualité est quelque chose de très important dans ma vie, et quelque chose de très important pour moi. Si vous me suivez, si vous voyez un peu mes vidéos, vous savez que tout ce qui est prière, tout ce qui est bouddhisme, bref, il y a beaucoup de ça dans mes vidéos et dans mes créations. En fait, c'est ce que j'aime créer, c'est ce que j'aime partager, c'est ce que j'aime véhiculer. Donc je me dis que il y en aura peut-être un petit peu plus sur ma chaîne. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, après les gens pour qui ça ne parle pas, à qui ça ne parle pas, pardon, passeront leur chemin sans aucun souci. Et puis peut-être que d'autres personnes seront intéressés. Donc voilà, comme toujours, je partage je partage un bout de moi dans chacune de mes vidéos. Ça peut partir de la broderie au perlama ou à la spiritualité. Toutes ces choses font partie de moi. Vous prenez ce qui vous intéresse, vous prenez ce qui vous fait plaisir, ou ce qui vous parle, ou ce qui vous inspire, et puis ce qui ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Voilà, tout simplement. Donc ça m'a pris, et ça me prend toujours énormément de temps de retranscrire ces 5 vidéos. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait j'ai fait une grosse session de fond, de gel presse et de papier marbré. Voilà, j'ai fait du papier marbré avec mon fils le plus jeune, il était vrai content. J'ai fait un peu d'argile autodurcissante, voilà. Donc j'ai quand même du diamond painting, donc j'ai quand même bricolé. Mais j'avoue que j'ai pas fait de vidéo. Et puis voilà, mon espace est dans la pièce à vivre, ou la pièce à vivre est dans mon espace. Bref, donc je bricole vraiment de ci de là un petit peu tout le temps. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple de filmer. Puis il y a eu les vacances, donc voilà. Bref, allez, 8 minutes pour rien dire. Je vous passe sur mes mains. On va parler dans cette vidéo Daily Junk Journal. Je pense que dans quelques temps, je vous partagerai également mon Art Junk Journal. Je l'ai presque terminé. Alors pour rappel, parce que ça fait un petit moment, il y avait 3 feuillets à l'intérieur. Un que j'ai enlevé parce que c'était trop épais, je l'ai fait à côté, je vous ai fait une vidéo. Du coup il me reste 2 feuillets plus une place libre à l'intérieur de mon Art Junk Journal. J'ai créé une petite page que j'aime beaucoup, que je vous montrerai au milieu.
Le premier feuillet est terminé, donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer le premier feuillet. Et je crois qu'il me reste 2 pages dans le dernier feuillet. Et puis il sera terminé. Je ferai peut-être une page de Art Journal avec vous pour clôturer ce Art Journal. Et puis je vous ferai la vidéo du dernier feuillet. Je vous avoue que j'ai hâte de terminer ce carnet. Ça fait un petit moment que je suis dessus. J'ai envie de passer, en fait, de changer, voilà, de passer à un autre carnet et surtout d'en faire un autre. Voilà, tout simplement. Allez, on parle Daily Junk. Je vous passe sur mes mains. À tout de suite. Voilà, alors je vous ai réuni les 3 derniers Daily Junk. Donc, celui du mois de mars. Voilà. Celui du mois d'avril, donc mars, avril, et puis celui donc de ce mois-ci, du mois de mai. Alors je vous disais en introduction que je sentais bien les énergies très terre à terre de ce signe du Taureau, et quand on regarde, voilà, quand on regarde, hop, la page pour ce mois, on est voilà, on est sur quelque chose de très terre, de très équilibré, de très enraciné avec le chakra racine. Mais voilà, encore une fois, c'est des pages, je vous le dis à chaque vidéo, c'est des pages que je fais vraiment un peu même beaucoup à l'instinct. Je ne cherche pas à que ce soit joli. C'est vraiment ce qui résonne à l'instant, et c'est très souvent le cas. Ça, voilà, ça teinte le mois en cours. Là, par exemple, au mois d'avril, ça a été un mois assez compliqué, et après coup, oui, j'ai bien compris qu'il fallait que je me laisse porter par tous les événements qui se sont produits au mois d'avril, des événements assez compliqués à gérer, qu'il fallait, voilà, que je souris, que je respire et surtout que je ralentisse. Et puis que j'ouvre bien grand mon chakra du cœur pour voilà, pour apporter beaucoup de douceur autour de moi, et m'apporter aussi à moi beaucoup de douceur et beaucoup de compassion durant ce mois d'avril. Donc voilà, c'est vraiment après coup, c'est vraiment très c'est troublant en fait de voir à quel point ces premières pages, et j'avais exactement la même chose dans mes Art Bougeot. Voilà, c'est lorsque je fais des collages ou des créations qui sont voilà, destinées à illustrer le début d'un mois, c'est toujours très pertinent. Donc voilà, pour ce mois de mai, alors des couleurs très terre, voilà, très brute. Ça change. Moi qui ai un univers très coloré, j'adore la couleur, je me sens bien qu'au milieu de la couleur. Ça fait déjà ce mois-ci, c'était, voilà, j'avais trouvé que c'était un mois assez pâle, assez terne de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est là en fait qu'on se rend compte que c'est vraiment du lâcher prise, et parce que c'est vraiment voilà, si moi j'avais décidé de créer quelque chose, ça aurait été beaucoup plus coloré, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus oui, beaucoup plus peps, et c'est pas ce qui ressort lorsque je fais ce genre de création que je me laisse aller en fait. Donc voilà, donc on verra le mois prochain, j'espère que ce sera un petit peu plus coloré, mais voilà, ce mois-ci c'est vraiment sur des tons de gris, de sable. Alors il y a quand même du doré, hein, avec tous ces mandalas qui me suivent toujours, la géométrie sacrée qui me suit tout le temps.
et puis ces amas de pierres. D'ailleurs, hop, j'en ai fait un en argile autodurcissante. J'ai adoré le faire. Donc voilà, un mois dans la terre, bien enraciné, stable, équilibré. Voilà pour ce mois de mai. Alors un petit changement au niveau de ma couverture. Je vous en reparlerai, je pense, pour le mois de juin. Pour ces couvertures, je vous disais que j'utilisais les intercalaires du magazine Flo. Et puis pour ce mois-ci, j'ai décidé de partir sur un dos ou une couverture de magazine. Alors je vais vous montrer. Je vais prendre un magazine. Donc admettons le Respire ici. Et ben je vais carrément prendre. Alors peut-être pas la couverture parce qu'il y a toujours des choses, voilà, que je récupère, ou donc peut-être pas la couverture, mais toujours la 4e de couverture, parce qu'en fait il y a rarement quelque chose d'intéressant. C'est très souvent de la pub en fait, et c'est une matière beaucoup plus résistante que les intercalaires Flo. Donc je peux facilement venir travailler avec du gesso par exemple, ou avec de l'acrylique. Ici j'ai travaillé avec de la, alors ça se voit peut-être pas, ici ça se verra, de la peinture à craie de chez Action, grise. Après, à la manière du journal créatif, je suis venue écrire. Et finalement, je préfère utiliser ce genre de couverture, parce que déjà, ça part très souvent à la poubelle. Et puis, je vous dis, c'est beaucoup plus rigide. Et ça se ressent au niveau ici de l'élastique, ça ne s'abîme pas. Alors qu'avec les intercalaires Flo, ça avait tendance, vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez, ça fera la mise au point. Ça a tendance quand même à s'abîmer un petit peu. Voilà. Donc, je vais désormais partir, jusqu'au prochain changement, je vais désormais partir sur ces 4e de couverture. Et un autre également petit changement pour ce mois-ci que j'ai bien aimé. Jusqu'à présent, lorsque je vous montrais l'intérieur de mes feuillets, le but est toujours dans ce genre de création, c'est d'utiliser ce qu'on a et ce qui pourrait partir à la poubelle. Le but pour moi n'est pas par exemple de faire des chutes de papier pour les jeter. Donc que ce soit l'intercalaire Flo ou la 4e de couverture, une fois pliée en deux, elle sera toujours plus petite qu'une feuille de cahier par exemple pliée en deux. Ça dépassera toujours un petit peu. Donc ce que je faisais jusqu'à maintenant, jusqu'au mois dernier, je faisais en fait des petits rabats. Sur le mois d'avril, je crois qu'il y a pas mal de rabats. Mais du coup, je trouve que ça rajoute un petit peu d'épaisseur. Alors, en soit, c'est pas très grave. Mais vous voyez, j'ai toujours tendance, et vous le voyez dans tout ce que je crée, à mettre du volume. Donc, j'essaye de partir d'une base avec le moins de volume possible. Ce qui ne veut pas dire que je reviendrai pas, voilà, que je reviendrai pas au petit rabat, mais ce mois-ci, je n'ai pas fait de rabat et vous voyez, il est déjà beaucoup moins épais. Du coup, ça m'a obligée à faire des petits rajouts, en fait, de papier que je suis également venue plastifier et que je suis venue rajouter avec un point de machine à coudre. Ici on le voit bien puisque j'ai laissé voilà, ça rajoute un tout petit peu de, alors ils ont la même hauteur, ça rajoute un tout petit peu de longueur, mais ça ne me dérange pas.
il reste quand même à peu près de la même taille. Et voilà. Donc voilà les deux petits changements pour ce mois de mai dans la confection en tout cas du Daily Junk. Alors je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Alors ici c'est le mois de mars. Alors ils sont tous comment dire, faits de la même manière. La première page c'est les photos personnelles. Voilà, alors à partir du mois d'avril, j'ai rajouté une pochette parce que je trouvais que c'était bien pratique quand on voulait voilà, mettre des photos ou des choses qu'on n'avait pas le temps de coller ou de documenter à l'instant. Du coup, j'ai rajouté à chaque fois une petite pochette. Donc ici, c'est toujours mes photos personnel. Ensuite mon agenda, voilà, au final j'avais dit dans une vidéo que je passerais peut-être sur un autre format, mais j'aime bien en fait, j'ouvre et ça m'évite, c'est tout bête hein, mais ça m'évite de le tourner en fait, voilà, voilà, donc je suis restée sur ce principe. Ensuite, j'ai toujours mon énergie du mois en numérologie. C'est quelque chose que je fais tous les mois. J'aime bien avoir ça. Et puis après, ben, on commence les jours en fait. Donc, je note toujours, je commence toujours par mettre mes autocollants, mes stickers. Ce qui représente la journée. Je commence toujours par ça, par les images, les autocollants, ce que je peux ramener, les choses que j'ai envie de garder, les choses que j'ai faites. Je commence toujours avec ça. Et ensuite, je viens écrire. Je relis de temps en temps, c'est rare que je relise ce que j'ai écrit, mais pour moi c'est une façon en fait de voilà de mettre sur papier, de sortir ce que j'ai à l'intérieur de moi et de le mettre par écrit en fait, ça me libère. Vraiment c'est quelque chose de très libérateur, de très voilà, c'est j'aime faire ça en fait. Donc, quand je regarde la page et que je vois les images, ça me suffit à me souvenir de ce que j'ai fait, dans la journée. Alors, j'ai des codes. Par exemple, ici, le vitrail, c'est le jour où j'ai vitrail. Par exemple, le chapeau, c'est quand j'ai mal à la tête, par exemple. Les chaussures, c'est quand je fais minimum 10 000 pas par jour. Puisque j'ai repris intensivement la marche. Il m'arrive également de faire des pages de tarot ou d'oracle. Voilà, j'aime bien aussi. Et à la fin, c'est toujours les créations que j'ai faites dans le mois. Donc voilà, là c'est les créations pour le mois de mars. Et vous allez retrouver la même disposition pour le mois d'avril. Ici, je dois le faire, c'est une page que j'ai gardée pour documenter les 12 ans de mon fils, puisqu'il a eu 12 ans au mois d'avril. Le calendrier, l'énergie du mois en année, pour mon année, je suis en année 8 cette année. Et puis, on continue. Donc, il y a des images, voilà, des autocollants. Le cactus, c'est voilà, quand je suis de mauvaise humeur. Voilà. Ici, c'est le courrier que j'ai reçu de Delphine. Donc, je peux continuer à mettre des images, des photos. Je peux également, vous verrez, mettre Ah, ça c'est le dernier vitrail, c'est le vitrail que j'ai fait pour mon fils, pour son anniversaire.
Hop. Je peux mettre aussi des créations que je fais, voilà, ici. Hop. On sentait déjà l'esprit terre qui allait bientôt, voilà, qui allait bientôt arriver. C'est drôle de revenir et de voir. Hop. Les yeux, c'est quand j'ai mal aux yeux. Voilà, il y a plein de... Hop, ici, c'est une visite qu'on avait faite au mois d'avril. Et ici, les créations du mois d'avril. Vous voyez, au mois d'avril, ben, c'est, je crois, la dernière vidéo que j'ai faite sur mes pierres peintes. Et j'ai fait des cartes. Voilà. 2 cartes d'anniversaire et puis une carte pour mon ami pour fêter la fin du Ramadan. Et puis voilà, le mois de mai qui est fait exactement de la même manière. Hop, une petite pochette. Ici, j'ai rajouté, j'avais trouvé cette page que j'aimais beaucoup. J'ai rajouté ma liste de gratitude et ce mois-ci, je mets tout ce qui me rend heureuse et ce pourquoi je suis en gratitude. Et je pense que c'est une page que je vais garder dans mes prochains Daily Junk. C'est quelque chose voilà, que je trouve important en fait, de se souvenir, d'exprimer et de mettre sur papier les gratitudes en fait. C'est quelque chose qui pour moi est important. Donc tout est prêt en fait. Je fais mes pages en fait très souvent. Alors il peut m'arriver de le faire le jour même, le soir, mais c'est très souvent le lendemain matin en fait. C'est mon petit rituel. Ça me permet de revenir sur la journée qui s'est passée la veille et d'entamer une nouvelle journée. Et puis surtout, ça me permet de voir en fait tout ce que je peux faire dans une journée. Parce que je fais partie de la team j'en fais jamais assez ou en fait je me rends pas compte de ce que je peux faire dans une journée. Et du coup de revenir sur mes pages ou de coller des images ou des autocollants ou des photos. En fait, je me rends compte que dans une journée, en fait, alors il y a des jours hein, où je ne peux rien faire parce que voilà, ma maladie prend le dessus. Mais quand tout va bien, j'ai envie de dire, j'ai tendance à me dire mais tu fais pas grand chose, tu fais rien. Et en fait de revenir sur ces pages et de me dire ah oui, quand même t'as fait tout ça dans ta journée, c'est quand même voilà, c'est quand même pas mal. Et ça me permet de quelque part de moins me dévaloriser et de reconnaître ce que je fais en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur mes Daily Junk Journal. Ça fait 5 mois maintenant et je suis toujours très contente de ce format. Il commence voilà à s'entasser un petit peu. Il en manque 2. Hop. Février et janvier. Et vous voyez, c'est très sympa, j'aime bien. On voit toutes les couleurs. Donc voilà, donc janvier il est tout petit puisque j'avais commencé fin janvier. Donc on peut dire qu'il y a 4 mois pleins. Voilà pour les Daily Junk Journal. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me les poser en barre des commentaires. Comme d'habitude, je vous réponds avec grand plaisir. J'ai grand plaisir à vous lire à chaque fois. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui prennent le temps de laisser des messages. Je sais voilà, qu'on n'a pas forcément toutes et tous le temps. Donc, merci à ceux qui prennent justement ce temps. Je reviens donc tout bientôt avec une vidéo, cette fois-ci pour vous montrer
le feuillet du Art Junk Journal. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao. My heart's dancing, it's a love conquest.